Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo dédiée à de nouvelles idées livresques. Encore plusieurs livres à vous montrer et comme d'habitude je vais profiter pour vous faire un petit topo sur mes dernières lectures. Alors je vous l'avais présenté dans ma précédente vidéo, donc il s'agissait de l'atelier des sorciers, donc j'avais décidé en fait d'essayer un peu ce format. Donc c'est un manga qui donc se lit à la façon, je crois, si je me trompe pas, des mangas coréens, enfin en tout cas dans ce sens des lectures là, donc le sens de lecture inversé par rapport au nôtre. Et donc ici on avait le tome 1 donc de l'édition Prestige, donc de l'atelier des sorciers. Comme tout manga en général ça se lit quand même assez rapidement. J'avais beaucoup apprécié c'est les petites pages aussi en couleur avec les petits bonus voilà, qu'on avait donc pour cette édition à la fin du livre. Par contre, comme je m'en doutais et que je vous avais dit un petit peu dans ma précédente vidéo, c'est vrai que je suis plutôt fan des webtoons en ce moment. Donc pour moi, voilà, j'apprécie un petit peu moins en fait les mangas avec des illustrations en noir et blanc maintenant, sachant qu'il y a des webtoons maintenant qui existent, qui sont colorisés. Et le petit bémol que je mettrais, c'est que c'est quand même quelque chose de, pour moi en tout cas, plutôt young adulte. Et donc voilà, je trouve quand même que ça fait assez jeunesse, c'est ce qui m'a un petit peu gênée. J'avais hésité à prendre le tome 2, finalement mon conjoint me l'a pris quand même, mais voilà, donc je vais quand même lire le tome 2, on va voir si je reste toujours sur mon idée par rapport à ce tome 1. Il y a au moins je crois 5-6 tomes qui sont sortis pour le moment dans cette version là, et je crois qu'au niveau des mangas il doit y en avoir peut-être 12 à peu près, sachant que si je me trompe pas, je crois que cette édition en comprend peut-être deux, voilà, deux mangas. Donc il y a quand même pas mal de pages, hein, ça reste quand même un peu un pavé on va dire, mais comme je vous dis voilà ça se lit très vite. Donc je conseille pour ceux qui aiment la magie, pour ceux qui n'ont pas peur du côté un petit peu jeunesse, donc voilà. Ensuite le voici, le voilà, donc je vous en avais parlé, il me semble bien que je ne vous l'avais pas montré parce que je crois que je l'attendais quand j'avais fait ma précédente vidéo, donc je l'avais pas encore reçu. Donc il s'agit du roman, donc de Seule la mort attend la vilaine. Donc si vous suivez, donc avec un très joli jaspage que je trouve vraiment, enfin je le trouve vraiment sympa comme livre hein, en lui-même. Donc pour ceux qui suivent aussi mes vidéos, je vous ai déjà présenté plein de fois en fait les webtoons. Je les ai tous pour le moment, tous ceux qui sont sortis. Il y en a un paquet, je sais même plus, je crois que j'en suis au moins au 7 ou 8, il doit y en avoir à peu près 10 je crois. Voici donc le premier tome du roman dont est adapté en fait le webtoon, donc c'est le webtoon en fait qui s'est basé en fait sur ce roman là d'origine. Et j'attendais ça depuis longtemps en fait, parce qu'il y a quelques webtoons comme ça, dont celui-ci que j'aime beaucoup. J'avais vraiment en fait envie de lire les adaptations originelles hein, de ces webtoons là. Donc là je ne suis pas déçue, donc on retrouve hein, le webtoon est quand même très fidèle. Après j'hésite entre ce que je préfère. J'aime bien quand même cette version roman comme je vous le disais, et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils ont bien réussi en fait à intégrer dans le roman, parce que le webtoon c'est plus facile parce qu'on voit en fait les choses. Donc là pour vous faire un topo sur l'histoire pour que vous compreniez où je veux en venir, il s'agit en fait d'une fille on va dire lambda hein, qui va être projetée, elle aimait jouer en fait à un jeu vidéo, donc elle va être projetée en fait dans ce jeu vidéo, sauf qu'elle va intégrer le mode difficile, un mode qu'elle n'a jamais réussi en fait à surmonter dans la vie réelle, et puis elle va se mettre à incarner la méchante de l'histoire, donc la vilaine, et puis elle va décider de prendre ce destin de la vilaine en main pour essayer de ne pas mourir, parce que en fait chaque acte a des conséquences et puis elle risque de mourir pour de vrai. Et donc c'est une sorte de jeu de harem inversé si vous voulez. Donc c'est un jeu de séduction où elle va devoir séduire plusieurs garçons, à commencer par ses demi-frères, donc il va y avoir ses demi-frères, va y avoir un empereur très sanguinaire, va y avoir aussi un magicien, donc il y a aussi forcément une touche de magie hein, qui rentre là-dedans. Moi voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup l'histoire comme je vous le disais, je trouve ça
plutôt original. Et ce qui est original dans ce livre-là, c'est que je trouve que c'est assez bien intégré là où il y a, parce que comme c'est un jeu vidéo, forcément vous avez des fenêtres système qui, surtout au début, parce qu'après elle va un peu s'en détacher, mais qui vont apparaître. Et là je trouve que c'est plutôt bien amené, on a des encarts en fait dans le livre. On montre un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, par exemple celle-ci. Et donc voilà, je trouve ça sympa, je trouve qu'en fait on rentre bien dans l'histoire. Comme je vous le dis, peut-être que j'ai quand même une petite préférence pour le webtoon, parce qu'il y a vraiment de très belles illustrations et on voit les personnages, que là bien sûr ce n'est pas le cas. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. J'espère qu'ils sortiront bientôt. Donc à conseiller pour les fans déjà de ce webtoon, pour ceux qui aiment bien les petites choses un petit peu originales qui se lisent aussi quand même assez facilement. Puis voilà, ce concept-là. Ensuite, je crois que celui-ci, j'avais oublié de vous le présenter. Je l'ai lu entre deux lectures, on va dire, parce que c'est un livre qui se lit aussi assez facilement. J'avais vraiment envie de me le procurer, du coup je l'ai trouvé sur Vinted à quelques euros. J'ai bien sûr beaucoup entendu parler de l'auteur, bien que, si je me trompe pas, j'ai jamais lu quoi que ce soit qu'il ait écrit. Donc il s'agit de Marc Lévy, donc qui est connu. J'ai même beaucoup en fait le film qui a été adapté du livre, qui s'appelle Et si c'était vrai. Et j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait en livre, donc je me suis procuré, donc voilà, le premier tome, parce que j'ai découvert en fait qu'il y avait plusieurs tomes. Je pense que je me procurerai aussi le deuxième, je sais plus s'il y en a deux ou trois, j'ai un doute, mais voilà. Donc ici, j'aimais beaucoup l'histoire, que je trouvais aussi très originale. Donc on retrouve l'histoire du film, bien que le film, j'ai trouvé quand même des divergences entre le film et le livre, et je vous avoue que je reste sur le film, parce que je trouve qu'il y a certaines choses du scénario, on va dire, qu'ils ont eux rajouté et réadapté différemment, et je trouve que c'est des belles idées, voilà, et que j'aime un peu moins les idées différentes qu'on trouve dans le livre, mais bon. Donc pour vous faire un topo sur l'histoire, vous avez une femme médecin qui est très accaparée en fait par son travail. Il n'y a que son travail presque qui compte. Elle a des journées vraiment énormes, enfin voilà, comme on peut imaginer dans des gens qui travaillent dans le médical. Donc elle fait des astreintes la nuit, enfin etc. Donc elle se consacre vraiment beaucoup à son travail jusqu'au jour où elle va avoir un problème avec sa voiture, elle va avoir un accident, elle va tomber dans une sorte de coma, et puis là donc sa maison entre temps va être louée à un homme, et puis il se trouve que elle va apparaître dans la maison. Alors ce que j'aimais bien avec le film, c'est qu'au départ on sait pas trop, enfin je trouve que voilà ça traîne un petit peu avant de découvrir qu'en fin de compte c'est une sorte de fantôme, mais qu'elle est quand même vivante quelque part. Il se trouve qu'elle est donc dans le coma à l'hôpital, donc c'était, je trouve, pas mal amené, que là dans le livre pour moi on sait trop facilement direct en fait que finalement c'est pas un vrai fantôme, que c'est un peu presque son âme, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais son esprit en tout cas qui s'est détaché de son corps, et qu'elle est toujours quand même à l'hôpital. Donc voilà, je trouve que les choses vont un peu trop vite dans le livre par rapport à ce que j'avais apprécié voilà, dans le film. Mais bon, ça reste une histoire sympa. Et puis, il va essayer après parce qu'ils veulent la débrancher, hein, sa famille, à l'hôpital, hein, puisque il croit que c'est fini pour elle, hein, finalement. Et lui, il va se battre en fait pour elle, parce il va forcément tomber amoureux d'elle. Et puis, il va essayer de la cacher. Et donc voilà, va s'en suivre une aventure comme ça entre eux, je dirais aux frontières un peu du paranormal. Donc j'ai quand même apprécié ce livre, bien que comme je vous le dis, j'avais préféré par certains côtés voilà le film quand même. Mais je trouve que c'est quand même un livre sympa à lire, et comme je vous le dis, je pense que j'achèterai le deuxième tome, parce que j'ai vraiment envie aussi de connaître la suite et de savoir un peu ce qu'ils ont fait, donc à découvrir. Et dans la suite de ce que j'ai cru comprendre, il me semble que ça va être inversé en fait, donc ça va être lui qui va se retrouver un petit peu entre deux mondes. Donc voilà, à découvrir. Alors je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo, c'était Behind the Crimson Curtain. Ça se présentait comme ça, donc avec un jaspage comme je vous le disais, que
bon, que j'aimais pas forcément, enfin voilà, dans le dégradé de couleurs, mais bon, passons. Donc je vais vous faire un topo puisque je l'ai lu. C'est un livre où il y a d'un côté une petite déception et de l'autre une intrigue quand même bien amenée. Donc là, il faut oublier vraiment la réalité puisqu'il s'agit d'une sorte d'univers un peu dystopique, un petit peu apocalyptique, enfin dans une société vraiment totalitaire, un peu du genre Big Brother, hein, si vous voyez un petit peu le style. Par contre là, on n'a pas vraiment de caméra ni rien, mais c'est plutôt centré sur vraiment voilà, un monde totalitaire avec des gens qui vont être aussi un petit peu traqués. Vous avez Firine en fait qui vit avec son père et leur boulot en fait, entre guillemets, c'est d'arnaquer les gens. Ils ont un don très particulier puisqu'ils sont capables de changer d'apparence à la façon un peu d'un métamorphe. Donc ça, c'est ce que j'avais trouvé aussi très original. On n'a pas l'habitude de lire des choses un peu liées à ça. Et puis donc ils enchaînent en fait les coups, hein, si vous voulez. Donc ils vont arnaquer de plus en plus haut en fait dans la société des gens. Et puis on voit que son père quand même est assez cruel avec elle, jusqu'au jour où elle va commencer à se cacher et pour assister à des pièces de théâtre. Puis là, elle va rencontrer un homme à peu près de son âge qui joue en fait dans une troupe clandestine. Et puis donc va s'en suivre toute une aventure liée au théâtre. Donc ce livre est quand même très lié hein, à l'univers du théâtre. À un moment donné, ça m'a presque légèrement ennuyée, mais il y avait quand même assez de rebondissements pour que ça passe, voilà. Mais j'ai failli, enfin voilà, à un moment donné, voilà. Mais il y a eu un petit décrochage, mais qui a été rapide, donc voilà, ça reste vraiment, vraiment un bon livre quand même pour moi. Sur fond aussi, donc il y a beaucoup aussi de politique, d'intrigues politiques qui sont liées aussi à ce livre-là. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est la fin. Je trouve que la fin, et d'ailleurs j'ai appris aussi qu'il y avait, c'est au moins une duologie, enfin il y a une suite déjà, et franchement, heureusement j'ai envie de dire, parce que la fin, c'est le cas de le dire, nous laisse vraiment sur notre faim. Donc Firine, c'est un personnage complexe, d'ailleurs elle va changer d'identité, enfin elle va se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, c'est un peu d'ailleurs lié à son don également, et on a l'impression qu'elle se perd aussi un petit peu avec ce don-là, qu'elle sait plus vraiment qui elle est, et à un moment donné c'est un peu, je trouve, l'impression qu'on a en tant que lecteur, on sait plus vraiment qui elle est, on sait plus si c'est vraiment pas la méchante de l'histoire finalement, parce qu'à un moment donné elle se montre quand même très cruelle, et puis ensuite quand même elle va revenir, elle va, on va dire, réfléchir un petit peu, et puis donc finalement elle va redevenir cette héroïne qu'on suivait depuis le début de l'histoire. Le seul bémol, et quelque chose que moi, donc je vous dis encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, mais que je n'apprécie pas du tout, c'est l'écriture inclusive qui est quand même présente dans ce livre-là. Donc ça, je dis non. Je ne supporte pas ça. Pour moi, moi j'adore le français. Voilà, j'ai fait des études littéraires, hein, donc je peux vous dire que ça me hérisse le poil dès que je vois des le, point, L, A, E, A, enfin, c'est non. Pour moi, c'est non. Donc ça, franchement, il y a un petit passage plutôt vers la fin, heureusement, comme ça, où j'ai cru que j'allais balancer le livre par la fenêtre, parce que franchement non, ça je ne peux pas, moi j'accepte pas ça dans les livres quoi, enfin franchement ça, pour moi ça ressemble à rien du tout, donc voilà, c'est vraiment le truc qui m'a déplu dans ce livre là. J'espère que dans le deuxième ça sera pas pareil, voilà. Bon, mais en tout cas sinon il m'a quand même assez intéressée, j'ai trouvé ça très original, et c'est pour ça que ça me donne quand même envie de lire la suite. Donc je vous le conseille, voilà, si ça peut vous plaire au niveau des thèmes abordés. Alors après, donc ça c'est un livre que j'ai trouvé en librairie, j'en avais pas entendu parler, donc du coup c'était une belle découverte, et jusque là ça semble se vérifier. Je l'ai juste commencé, j'ai lu une centaine de pages pour le moment. Il s'agit d'un livre plutôt young adulte, là encore, c'est Sam Fall. Donc voilà comment ça se présente. La couverture m'avait attirée parce que je la trouvais assez sympa.
avec le petit bonhomme là, un peu Jack O'Lantern. C'est Jack O'Lantern là qu'on retrouve ici. Je vous lis le résumé parce que je n'ai pas lu assez pour vous faire un topo vraiment sur l'histoire. Donc désobéir aux règles, c'est le quotidien de Sam Fall. Pourtant à Spinard, les règles sont essentielles si on veut échapper aux cauchemars, ces créatures voleuses d'âmes. Sauf que Sam a un secret, elle a appris à en apprécier certaines, elle peut même les suivre jusque dans leur repère, le labyrinthe des âmes. C'est l'infraction de trop. Prise sur le fait, elle intègre l'académie de l'Entremonde pour apprendre à combattre les cauchemars. Mais les étranges pouvoirs de Sam sont bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Et ils attirent les convoitises. Sam et ses nouveaux amis Morrigan et Holly n'ont pas d'autre choix que de désobéir à tout ce qu'on leur a appris pour découvrir les plus terribles secrets de Spinard et sauver leur monde. Donc l'académie de l'Entremonde est un endroit dangereux, surtout pour ceux qui sont secrètement liés au labyrinthe. Donc voilà, c'est donc cette jeune héroïne qui parle un petit peu et attire, on va dire, les cauchemars. Et les cauchemars, il y en a de différentes, on va dire, puissances et de différentes espèces. Donc là, je trouve déjà, pour commencer, comme je vous le dis dans les 100 premières pages, que l'univers est très bien construit. C'est vraiment, là encore, bourré d'originalité. Donc j'aime beaucoup ça pour le moment. Ça me donne vraiment envie de le lire jusqu'au bout, enfin de lire la suite en tout cas. Et donc on entre dans un monde où il y a un labyrinthe qui renferme plusieurs grands cauchemars. C'est un peu, si vous voulez, des chefs cauchemars, si vous voulez, qui sont basés un petit peu sur les émotions. Il y a tristesse, il y a peur, il y a, enfin voilà, et chacun ont leur propre capacité, leur propre pouvoir. Et elle, on voit qu'elle est vraiment différente par rapport aux autres. Elle va intégrer cette académie, sauf que elle sait pas trop si elle est à sa place ou pas. Bon, ça on va le découvrir, je pense, par la suite. Mais voilà, en tout cas, un bon livre pour le moment que je vous conseille là encore, qui est assez young adulte, mais pour le moment, en tout cas, ça me plaît. Et donc j'ai deux derniers livres à vous présenter, des livres que je n'ai pas encore lus. Il y en a un, je l'ai reçu il y a déjà peut-être un mois. Et je crois que j'ai oublié de vous le présenter, donc je corrige ça tout de suite. Donc il s'agit de L'ombre des crocs. C'est un financement participatif sur le site Ulule. Il y avait donc des petites choses qui vont avec, une petite carte et puis un marque-page, donc comme ceci. Donc là encore, je vous lis le résumé. June Crows n'a jamais brillé par son talent de sorcière. Installée à Londres, elle préfère se fondre parmi les humains loin des conflits du monde magique. Mais son quotidien vole en éclats lorsque Lysander Arrose, démon Unbry au charme dangereux et ancien ami d'enfance, refait surface. Recherché, menteur et imprévisible, il est tout ce que June déteste. Pourtant, un artefact au pouvoir redoutable menace au lot, la cité magique cachée et les forces à collaborer. Pris dans une course contre la montre, June et Lysander devront affronter leurs rancunes, leurs secrets et une attirance grandissante qui pourrait bien les consumer. Car dans l'ombre, la frontière entre l'ennemi et l'allié devient de plus en plus fragile. Donc voilà, une sorte de fantaisie un peu urbaine comme ça. En général, j'aime bien aussi lire ce genre de choses, donc à découvrir. Et le dernier que je vous présente, c'est le dernier sorti de Twinkle Édition. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que souvent, voilà, je contribue à leurs livres quasi tout le temps d'ailleurs, et j'aime beaucoup. Il y a juste le dernier livre que je n'ai pas encore contribué. Je ne sais pas si je le ferai parce que là on s'écarte un petit peu, on va dire, de ce que j'aime. Enfin, c'est un livre de KPTP. Après, ça me déplaît peut-être pas forcément, qui se passe, je crois, en Italie là encore, comme celui-ci finalement. Mais je sais pas, le résumé m'emballait un peu moins. Donc bon, on verra. Donc ici vous aviez un bloc-notes qui va avec, qui est à l'effigie en fait du jaspage du livre, et c'est Gondole, dentelle et tramezzini. Je crois que je prononce bien. Voilà, c'est de la même auteure, parce que souvent c'est deux mêmes auteurs, je crois que c'est le couple qui tient la maison d'édition, qui écrivent leurs livres. Mais là il s'agit de la même auteure que le dernier livre que je vous ai présenté sur la chaîne de Twinkle Édition, qui se déroulait, c'était Paris-Brest, voilà, où je vous avais fait un topo là-dessus. Donc comme j'ai bien aimé en plus ce livre-là, donc ça me plaît aussi de rencontrer à nouveau l'auteur pour une autre aventure. Donc voilà le jaspage, un petit peu harlequin, et je vous lis là encore le résumé. Venise murmure ses secrets à ceux qui savent l'écouter. Couturière passionnée, Graziella tient une boutique dans les Vosges aux côtés de sa sœur. Mais l'appel de l'ailleurs et la création la poussent à quitter ses repères pour Venise, berceau mystérieux des masques et du carnaval. Seule dans la Sérénissime, elle trouve refuge
refuge à la Sora dei Sestieri, une pension de famille baignée de douceur tenue par l'attachante Daniela. De cette rencontre en découlent d'autres et sous l'aide de Giuseppe, maître artisan reconnu, Graziella découvre un savoir-faire ancestral où chaque masque raconte une histoire. Entre étoffes secrets de fabrication et tradition, elle va plonger au cœur d'un art fascinant. Cependant, Venise ne serait pas Venise sans ses surprises. Guidée par Pierino, un jeune gondolier au charme troublant, Graziella va parcourir une ville intime, gourmande et lumineuse, qui cache aussi des masques plus sombres. L'arrogant Di Bianchi, homme redouté et sans scrupules, pourrait bien troubler l'équilibre fragile de ce séjour qui s'annonçait idyllique. Au fil du carnaval et des eaux de la lagune, Graziella devra apprendre à distinguer les vrais visages de ceux qui se dissimulent derrière les apparences. Donc voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié aussi au carnaval de Venise. J'adore en fait tous les costumes, tout ça, enfin c'est des choses que j'aime beaucoup voir. J'ai pas encore eu la joie d'aller à Venise en fait, mais c'est vrai que c'est une destination qui fait un petit peu rêver, qui dans les esprits en tout cas fait vraiment romantique. Puis j'en profite pour faire un petit coucou aussi à mes collègues italiennes, voilà, qui sont vraiment super sympas. Donc c'est vrai que par ce fait là aussi ça me donne envie aussi de découvrir leur pays, ça c'est sûr. Il y avait des petites choses aussi avec, donc il y a un petit dessous de verre comme ceci, il y avait ça aussi, voilà, une petite carte postale avec un marque-page et puis un grand tiré, voilà, une illustration comme ça, voilà. Donc encore un beau livre à découvrir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut à tous! On trace des signes sur les murs, des braises contre la censure.